Salut, c'est Denis QS, bienvenue dans Misfit, c'est mon podcast, mais c'est ta source de motivation et de créativité. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast, et aujourd'hui j'aimerais bien te parler d'une plateforme qui me tient vraiment à cœur, dont je t'ai déjà touché un mot et dont je te parle régulièrement, et d'ailleurs il va vraiment falloir que je remanie l'outro de ce podcast pour remplacer Medium par cette plateforme. Et aujourd'hui, en fait, je vais te parler de Steemit. Alors Steemit, qu'est-ce que c'est? Steemit, c'est une plateforme qui se veut, donc comment expliquer? Imaginons Medium, donc une plateforme qui te permet d'écrire des articles et de les partager publiquement sans avoir un système complet avec un site personnel, genre mon site, tu vois. Donc mes articles, ils sont hébergés via WordPress à la base. Donc ils sont sur mon site et j'utilise la plateforme WordPress pour écrire les articles. Et puis il faut aller sur mon site web pour aller retrouver les articles. Le problème de cette approche, c'est que si on n'a pas un bon référencement sur Google, personne connaît nos articles. Donc il reste la solution de les partager sur diverses plateformes, genre sur Facebook, sur Twitter, etc. Alors, sur Twitter, ça peut fonctionner, mais le problème principal, c'est sur Facebook, puisque c'est là où on a le plus de potentiel d'atteindre des gens. Mais il vaut mieux faire quelque chose qui est au format natif, parce que si notre article n'est pas au format natif, tout simplement, Facebook le met moins en avant. À moins qu'on paye, évidemment, de la mise en avant payante, quoi. Donc, qui n'est pas organique. Et ça, c'est un problème. C'est la raison pour laquelle mes articles sont sur mon site et sur Facebook. Et alors, je les poste aussi sur Medium parce que il y a une autre approche avec Medium qui est uniquement de l'écriture. Donc, Facebook fait un peu de tout et ça m'a agacé. Et j'ai bien aimé l'approche de Medium qui propose de faire que de l'écriture, que de l'article, quoi, de l'écrit. Donc évidemment on peut intégrer des vidéos, etc. On peut intégrer des trucs dans les articles, mais je veux dire, c'est l'idée principale de Medium, c'est dire bon on va suivre des gens sur Medium et ça va faire notre journal, quoi. C'est un truc qu'on va regarder et de gens qu'on a envie de voir le contenu. Et alors dernièrement, depuis novembre quand même, j'ai découvert la plateforme Steemit. Alors Steemit, c'est comme si Medium rencontrait une blockchain et Twitter. Donc je vais essayer de détailler un petit peu ça. Premièrement, déjà le plus simple, c'est que vous allez faire un tour sur le site steemit.com, donc www.steemit.com. Vous faites une recherche Steemit sur Google, vous allez directement tomber dessus, pardon. Et donc le principe c'est on peut écrire notre article. Alors il faut chercher un petit peu parce qu'au début on pense qu'on peut écrire que en Markdown, et en Markdown ça peut être assez agaçant pour certaines personnes, mais il y a moyen de mettre un éditeur classique qui vous permet d'utiliser des boutons pour mettre du gras et des titres, etc. C'est tout à fait possible. Personnellement je l'utilise pas parce que ma méthode c'est que je reprends le code HTML de mon propre site web et je fais un copier-coller sur Steemit pour avoir la mise en page qui est tout à fait la même. Des fois j'ai des bugs, mais dans l'ensemble ça me pose pas de problème. Bref, donc on a notre éditeur d'articles, on peut créer un article, et puis une fois qu'on l'a posté, ça apparaît sur notre page. Et sur notre page, on va avoir tous nos articles qui vont être répertoriés, un peu comme sur Medium. Donc avoir vraiment un blog par article, quoi, comme si on avait notre blog, mais sur une plateforme, quoi. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est que chaque article est inscrit dans la blockchain Steem. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout contenu que vous mettez dans votre article est lié à une blockchain, donc est à jamais lié à votre identité. C'est infalsifiable, c'est inviolable, c'est ultra sécurité. Et en termes de droit d'auteur, ça veut dire beaucoup de choses. Imaginons que quelqu'un décide de voler votre article ou une partie de votre article sans vous créditer correctement. Admettons un journal, hein, ça arrive récemment, on a vu des articles sur lemonde.fr qui étaient volés de d'autres personnes, et ça existe pour plein d'autres journaux, de sites de presse qui font du simple copier-coller.
je trouve ça aberrant, je me demande comment c'est possible, mais ça existe, eh ben, vous pouvez carrément menacer les gens d'un procès et vous avez la meilleure manière de prouver que ce contenu vous appartient, puisque vous êtes le premier à l'avoir posté sur le web et qu'il est inscrit dans la blockchain, l'heure à laquelle vous l'avez posté, à quel endroit, quelle était votre identité, etc. Tout est inscrit dans la blockchain. Ce qui veut dire qu'il faut aussi éviter de mettre du contenu plagié sur Steemit, parce que ce sera très très mal vu. Et laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est un double problème si vous volez du contenu. Déjà, le faites pas parce que, bah, éthiquement, c'est de la merde. Voilà. Et si vous le faites, en plus, vous allez le regretter 2 fois sur Steemit. Alors, ce qui se passe sur Steemit, c'est que, évidemment, une fois qu'on a ouvert l'article, on peut le commenter, on peut l'upvote. C'est le principe du pouce bleu, on va dire. Donc, voilà, pouce vers le haut, on valide. Mais on peut aussi le downvote, donc pouce vers le bas. Euh, et ça a un grand impact parce que si on vous downvote régulièrement, votre réputation sur Steam va être très mauvaise. Et la réputation, c'est quelque chose d'assez important sur Steam parce que ça a vraiment de grosses implications sur la manière dont vous allez être rémunéré. Parce que oui, on peut être rémunéré via la blockchain Steam. Ce qui se passe, c'est que des personnes, quand elles vous upvotent, si elles ont une réputation très importante, euh, vous allez avoir une rémunération en Steam qui sera plus élevée. Donc admettons qu'on a une baleine qui vaut, je vais donner un chiffre pour que vous compreniez, qui vaut 100 Steam Power, il va arriver et il va vous upvote. Et ben, boum, vous allez d'un coup gagner 10, l'équivalent de 10 Steam dollars sur votre article. Et admettons maintenant que quelqu'un arrive avec un Steam Power de 1, bah, il va vous upvote, bah, vous allez gagner 0,00001 Steam dollars. Donc vous comprenez plus ou moins où je veux en venir. Hein. Les chiffres sont pas exacts, ce que je vous dis, mais c'est pour la logique. Et voilà, ce qu'il y a, c'est que Steam, donc la blockchain Steam rend la paternité du contenu beaucoup plus simple à prouver. Ça, c'est un immense avantage. Mais en plus, quand quand vous allez être rémunéré, vous allez être rémunéré sur avec la blockchain Steam. Donc vous allez toucher des crypto-monnaies en fait. Et c'est ça qui m'intéresse forcément, puisque vous le savez depuis un moment maintenant. Moi, je m'intéresse énormément aux crypto-monnaies et je mise énormément sur les crypto-monnaies. Et très honnêtement, j'ai la certitude. Je suis vraiment, mais tellement sûr de moi. Quand je vois la manière dont fonctionnent les différentes blockchains, la révolution que ça implique, etc., je mise énormément sur les blockchains. J'ai énormément de mon épargne qui est investie en diverses crypto-monnaies. Je pourrais tout perdre du jour au lendemain, mais c'est un risque que je suis prêt à prendre parce que dans la situation actuelle, avec ce que j'ai investi, et c'est pas tant que ça, je pense que d'ici 5 ans, j'aurais plus à m'inquiéter de problèmes d'argent pendant l'intégralité de ma vie. Donc voilà. Maintenant, si je me plante, c'est pas grave. J'ai d'autres manières pour essayer d'avoir des revenus, notamment ce projet que je t'ai expliqué avec mes formations, etc. Et puis j'ai d'autres trucs sur le côté. Mais je vais dire, je mise pas tout, mais je mise beaucoup euh, sur la blockchain. Et quand je vois ce que Steam propose, je me dis que c'est le futur du blogging. Et même si le projet Steam échoue, Facebook et Medium et tous les gros comme ça du blogging ne pourront plus faire comme si la blockchain n'existait pas et vont devoir eux-mêmes utiliser une blockchain ou créer leur propre blockchain pour pouvoir inscrire tout ça. C'est assez compliqué à expliquer, c'est pour ça que je fais de plus en plus de recherches concernant le Bitcoin, etc. Parce que j'aimerais vraiment être capable de vous expliquer clairement ce que ça veut dire et personnellement, j'ai encore un peu de mal. Je comprends ce que ça veut dire, mais exprimer la révolution que ça signifie, c'est un peu compliqué. Mais dites-vous que c'est quelque chose d'aussi important que l'arrivée de l'électricité ou d'Internet dans nos vies. C'est quelque chose d'aussi dingue que ça. Et bref, donc cette liaison entre création de contenu et blockchain, forcément, ça ne peut que m'intéresser. Et quand on ajoute à ça le fait que la communauté francophone de Steemit est vraiment très sympathique, très positive, personnellement, je pense que quiconque crée du contenu écrit
devraient essayer Steemit. Ne fût-ce que faire dans un premier temps un copier-coller des articles que vous postez ailleurs, quoi. Si vous postez déjà sur votre propre site web ou sur Medium ou sur Facebook, ou même n'importe où d'autre, hein, un truc que j'aurais pas forcément pensé, ben pensez à faire un copier-coller sur Steemit. Ça peut peut-être impacter votre SEO vers le bas, mais au moins vous pourrez tester, avoir un goût de ce que ça veut dire, de qu'est-ce que cette plateforme signifie. Personnellement, j'ai fait cette méthode-là, donc j'ai simplement copié-collé mes articles sur Steemit et j'ai pris le temps d'être actif dans les commentaires, de répondre aux gens, etc. Et grâce à ça, j'ai déjà pu faire des rencontres vraiment fantastiques avec des gens très très sympathiques et créatifs qui sont sur Steemit, des Belges principalement, puisque c'était pendant une réunion belge. Et j'ai pu voir une communauté francophone vraiment très 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 agréable et très positive. Donc concernant la manière dont fonctionne Steemit, je vais pas te faire des articles très détaillés, etc. Moi, l'idée c'est simplement de te faire comprendre comment ça fonctionne sur sur Steemit, pardon. Et du coup, moi, je te propose le contenu de Roxane. Si tu vas faire un tour sur l'article que je vais faire sur ce sujet, qui sera sur Steemit, je te mettrai un lien direct vers son profil, puisqu'elle a pas mal de tutos ou en tout cas de vidéos et d'articles qui expliquent comment fonctionne Steemit et ouais un petit peu les mécaniques du réseau et comment en tirer le meilleur. C'est une personne très sympathique en plus que j'ai vraiment beaucoup apprécié les discussions qu'on a pu avoir ensemble et voilà je pense que c'est ça vaut la peine de lui faire un petit coucou et de la mettre un petit peu en avant sur ce podcast puisqu'elle m'a vraiment aidé à avancer un petit peu dans ce projet Steemit. Bon voilà, moi je suis arrivé à la fin de ma petite explication, c'était le podcast du jour, hein. Donc on est jeudi aujourd'hui. Faut que je réfléchisse parce que là j'avance un petit peu au niveau de mon planning de postage, donc enfin je veux dire j'enregistre ça en avant, donc je sais pas du tout quel jour. Je crois que ce sera jeudi. Mais bon. Bref, donc normalement si on est jeudi, ça veut dire que demain il y aura un dernier article et ben ce sera la fin de la semaine et on se reverra le lundi après. De toute façon, vous commencez à comprendre, il y a un article, il y a un podcast par jour sur cette plateforme, donc il y en aura du lundi au vendredi, tous les jours en podcast, et comme ça permet aux gens qui n'ont pas le temps de l'écouter de la semaine de peut-être rattraper le week-end s'ils ont envie. De toute façon, je fais des trucs assez courts. Voilà. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te donne rendez-vous demain pour un nouveau podcast. Salut! Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu veux mettre une seule étoile à ce podcast, pas de souci. Mais par contre 5 étoiles, ce serait vraiment cool. Tu retrouveras aussi dès demain un article sur le contenu de ce podcast sur denisqs.com et aussi sur mon Medium go.denisqs.com/medium. À la prochaine! It's your life.